Bonjour tout le monde et bienvenue dans la vidéo. Donc le sujet de cette vidéo, c'est suite à une demande par quelqu'un qui est inscrit dans notre formation. Donc salut Cyril. Donc il a posé la question par rapport à l'extension d'un réseau internet domestique. Donc le scénario c'est assez simple. Il y a une maison existante avec donc la ligne France Télécom qui arrive, que ce soit en fibre ou en cuivre, peu importe. Ça va arriver dans le GTL et on va avoir un box internet qui donne le Wi-Fi dans cette maison. Donc le sujet c'est si on a une deuxième maison. Donc dans son cas, c'est une dépendance qui a été rénovée, qui a été transformée en petit logement. Donc c'est un logement qui va être loué pour la plupart du temps du Airbnb. Donc y compris dans la location, c'est l'accès à l'internet. Donc il a posé la question comment on fait parce qu'on a la box internet de la maison, peu importe que ce soit SFR, Free, Orange, etc. Les box ils sont assez limités dans la distance qu'on peut capter bien l'internet. Donc il a posé la question comment on fait pour avoir l'internet dans la deuxième maison, dans le deuxième logement. Donc il y a plusieurs solutions, y compris le CPL, mais il y a des contraintes. Donc, pour ce type de problème, ce que j'ai préconisé, c'est de passer un câble entre le box internet ici, de passer un câble en sol, donc qui sort aussi du GTL, qui sort à l'extérieur, qui va être enterré, qui va passer dans la maison, dans le deuxième logement. Donc, ce câble, il va être équipé avec un connecteur RG45. Et donc, il suffit de brancher ici, si on veut un réseau Internet filaire, il suffit de mettre un petit switch ici, par exemple, ça, c'est un petit switch D-Link. C'est du plug and play, donc il n'y a rien à faire à part simplement faire le raccordement entre les équipements avec des câbles, avec des connexions RG45. C'est du plug and play, donc on a une entrée et ensuite on a plusieurs sorties pour la télévision, pour avoir la télévision par internet, pour les imprimantes, pour les ordinateurs, autour, etc. Et si on veut avoir en plus que ça, ou à la place de ça, si on veut avoir juste du Wi-Fi, ben, on peut imaginer une petite borne Wi-Fi, comme le TP-Link ici. C'est une petite borne Wi-Fi, ça ne coûte pas très cher. On a une entrée avec la connexion RG45, l'alimentation, et voilà, ça crée un mini réseau Wi-Fi qu'on peut imaginer dans le deuxième logement ici. Le paramétrage, c'est assez simple et il y a, comme à tous les box, il y a un mot de passe qu'il va falloir entrer et donner à tous les ordinateurs, les tablettes, les portables, etc. qu'on veut connecter sur ce réseau Wi-Fi. Un sujet. En fait, le plus compliqué dans ça, c'est de choisir le câble qui passe entre le box internet ici et le logement qu'on va mettre en location. Et souvent, je vois les gens qui prennent du câble classique pour passer entre ici jusqu'ici. Il ne faut pas prendre du câble classique. Il faut prendre un câble exprès. Par exemple, ce câble ici. C'est en gros, c'est une rallonge avec deux connecteurs RG45. Mais le câble, il est prévu pour être à l'extérieur. Il est prévu d'être enterré. Le câble, en fait, entre les fils isolés à l'intérieur et la partie noire, la protection mécanique, il y a un gel. Donc même si le câble est dans une gaine ici et qu'il y a de l'eau dans la gaine, le câble ne sera pas bouffé par l'humidité. Si vous ne mettez pas le bon câble, si vous mettez un câble normal, ben, en 2, 3, 4 ans, tu vas avoir des problèmes de connexion Internet entre les deux. Et au bout de 4 ans, ben, le câble est mort. Donc voilà, ça c'est super important. Tout ce qui est câblage extérieur, il faut prendre le bon câble qui est prévu par le fabricant d'être à l'extérieur. Et surtout, si tu vas mettre le câble enterré, il faut prendre un câble qui est prévu d'être enterré à l'extérieur. Sinon, tu vas avoir des problèmes. Donc voilà, j'espère que c'était assez clair. Merci encore Cyril pour l'idée.
Donc, si tu es intéressé par ce type d'installation, par ce type de problématique, et si tu es intéressé par le métier d'électricien, ben, n'hésite pas, tu m'envoies un mail, l'adresse sera en bas dans le commentaire, et puis je t'envoie des informations sur le métier d'électricien et aussi la formation qu'on te propose. Et donc dans cette formation, il y a bien sûr tout le câblage de communication domestique et tertiaire, et on traite aussi donc la télévision par internet, la télévision par râteau, la télévision par satellite. Et donc tous les câblages, communication domestique et tertiaire, et les appareils de mesure, les tests, etc. Donc voilà, ben, si tu es intéressé, l'adresse est en bas, tu m'envoies un mail, et puis je t'envoie des informations sur la formation et sur le métier. Voilà, à très bientôt, ciao!